bien pour nous. Dieu qui nous a créés, il sait ce qui est bien pour nous. Dieu qui nous a créés, il sait ce qui est bien pour nous. Donc, chers frères et sœurs, sur ça, c'était l'imam Chérif. Un petit bonjour pour tous nos frères africains et tous nos frères ivoiriens dans tout le monde entier. Et vraiment que Dieu nous garde, que Dieu nous fait des musulmans saints, pieux et sincères. Même si on n'est pas musulman, que Dieu nous donne la bonne compréhension de cette vie. La vie est très chère. Pourquoi tuer ce dernier? Si on te dit, envoie-moi une pâte, que je vais te rendre riche, il faut couper ta main, tu vas l'envoyer. Si tu deviens riche, tu t'en mets un fer dans ta main, personne ne va te combattre parce que tu t'as coupé la main. Mais pourquoi tuer l'autre personne? À cause de l'argent. Vraiment, c'est ce qui est. La vie est trop chère que l'argent. Si la vie, là, on vendait ça dans les marchés, là, vous croyez qu'on allait rester comme ça? Ça ne se vend pas. Ça se mérite. Que Dieu nous garde. De là, on appelle nos sœurs. Si tu n'as pas eu honte de te déshabiller devant quelqu'un qui ne t'a pas encore marié, et tu t'es basé sur un mot soi-disant amour, je l'aime, t'aime comme ça là. Tu t'es basé sur ce genre de mots là. Et tu t'es déshabillé devant lui. Vous avez osé faire l'amour. Et vous savez que quand tu fais l'amour, il y a un résultat. Et tu es tombé enceinte. Tu n'as pas eu honte devant lui. Tu n'as pas eu honte de te déshabiller devant lui. Tu n'as pas eu honte qu'il te fait l'amour. Ou bien toi, tu lui fais l'amour. Tu n'as pas eu honte, hein, de prendre sa main devant les gens disant que c'est mon gars. Tu n'as pas eu honte quand il t'a donné 10 francs, 5 francs. Tu n'as pas eu honte. Tu vas avoir honte que les gens te voient que tu es enceinte. Ça, c'est quelque chose, c'est trop miraculeux. On sait qu'est-ce qu'on va dire. Tu n'as pas eu honte de tout ça là. Tu vas avoir honte d'avoir un bébé. Et tu vas avoir le courage de tuer ce dernier. Il n'a rien fait. C'est pour ça que le jour du jugement dernier, Dieu ne va pas demander les tuer, ces tués là. Pourquoi vous avez tué vos enfants? Il va demander les enfants. Il dit, qu'est-ce que vous avez fait et puis on vous a tué? C'est les enfants on demande. On ne demande jamais les parents des enfants qu'ils aient été tués. On s'en va jeter les enfants. Hein? Elle s'en va accoucher de l'enfant quelque part. Soit il le lance dans les poubelles. Mais c'est quoi ça là? La vie est très chère, ma soeur. Si vous n'avez pas le courage d'être enceinte, vous dormez où? Qu'est-ce que vous faites? C'est une malédiction ou quoi? Je vais vous dire quelque chose. Les contraceptions, comme on appelle les contraceptions, les pilules, les préservatifs, les piqûres, les tant. Vraiment, ça, c'est la science. C'est la science moderne. Mais Dieu, quand il veut que quelque chose n'a qu'à être là, il dit soit. Tu peux prendre des pilules du monde entier, ou bien des piqûres du monde entier. Mais le suprême que Dieu veut que ça n'a qu'à devenir enfant là. Ça va devenir enfant. Tu ne pourras pas empêcher ça. Mais comment tu vas l'empêcher? Il faut t'abstenir. Il faut t'abstenir. Ça veut dire, c'est quelque chose de miraculeux. Comme on le dit, on ne peut pas faire des omelettes sans casser de œufs. On ne peut pas faire des omelettes sans casser de œufs. Donc, mon frère, si tu veux faire omelette, et puis tu veux que l'œuf là aussi n'a qu'à clore devant toi avec un bébé. Ah, comment ça se fait? Ça ne se fait pas, mon frère. Ça ne se fait pas. Si tu as le courage de faire l'amour à quelqu'un qui ne t'est pas encore marié, il faut avoir le courage d'assumer la responsabilité de la grossesse. Il faut avoir le courage aussi d'assumer la responsabilité de la maternité. C'est très simple. Tu es mère, tu dois accompagner l'enfant à l'hôpital. Si toi, on t'avait jeté, ah vraiment, ça c'est le comble. On ne comprend pas. Ta mère, quand elle était enceinte de toi, elle s'est bien occupée de toi. Et c'est comme ça, toi, tu viens remercier ton enfant. On te fait du bien, tu rembourses le bien à un mal. Ah, vraiment, on ne comprend pas, les frères. Essayez
d'essayer de voir ce genre de trucs. Essayer de se comprendre. Vraiment, si tu as eu un enfant comme ça, essaye d'assumer. Assume la responsabilité. Et tu ne sais pas aussi, c'est ce que le prophète a dit dans les hadiths. Il dit, avoir beaucoup d'enfants là, c'est mieux. Tu ne sais pas lequel sera l'enfant qui va s'occuper de toi. Combien sont les personnes qui ont eu beaucoup d'enfants, mais c'est une seule personne qui s'occupe d'eux. Et si c'est peut-être même tu ne vas pas avoir d'enfant dans ta vie. C'est le seul enfant que tu vas avoir. Si toi tu tues ce dernier-là, qu'est-ce qui te prouve que tu vas avoir encore d'enfants? Que Dieu nous garde. C'est ça les frères, Inch'Allah, je vais m'arrêter ici. C'était un petit bonjour de la part de l'imam Chérif. Et on n'a qu'à essayer de s'entraider. Vraiment, on n'a qu'à parler avec nos frères. On n'a qu'à essayer de temporiser les choses. On n'a qu'à se calmer. On n'a qu'à se contrôler. On va de sortir à la maison en tant qu'un musulman. Le prophète a dit Bismillah, tu le dis ça 3 fois avant de sortir à la maison. Que Dieu va te préserver de beaucoup de choses. Que Dieu nous préserve. C'est très simple. Hein? Contrôlez-nous. La vie est très chère pour qu'on se blesse, on s'entretue à cause des femmes, à cause des petites femmes, qui n'est même pas encore ta femme. Parce que l'homme est jaloux sur sa femme. Là, il a raison. Mais être jaloux sur la fille d'autrui qui n'a même pas encore, tu n'as pas demandé sa main, on ne t'a même pas encore dit qu'elle reste ta femme. Vraiment, vraiment. Je vais m'arrêter ici, les frères. Que Dieu nous garde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.